Well, Paul, such a pleasure to have you here with us. As I said, it's a great honor. I mean, you're one of the most important people in the world. Yeah, for representing the fighting for the animal rights for a very, very long time. So, yeah, we're so pleased that you accepted to be here with us. And we know each other for a few years, so we have contact. And I know that you share, of course, many of our ideas and the fights that we're trying to carry. Je vais parler en français parce que sinon ça va être un petit peu ennuyeux peut-être. On est évidemment extrêmement heureux que Paul ait accepté d'être notre invité pour le grand entretien de ces universités. La première question que je vais lui poser, évidemment, parce qu'on a tous suivi, alors même si maintenant ça fait quelques mois que Paul a été libéré, mais on va quand même lui demander déjà un peu comment il se sent, parce qu'il est revenu, on va dire, à la vie normale depuis à peu près maintenant 8 mois, puisque sa libération est intervenue en décembre de l'année dernière, après 5 mois, si je me souviens bien, de détention. Et je voudrais savoir un petit peu ce qu'il a retenu de cette période, qui était très particulière, parce que moi j'étais assez surpris. J'étais assez surpris du soutien politique que Paul a obtenu de personnes dont on ne s'attendait pas vraiment, auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. C'est-à-dire voir Emmanuel Macron soutenir Paul Watson, il y a une incohérence politique totale pour moi. Christian Estrosi qui soutient Paul Watson, je ne comprends pas. Donc j'ai deux questions. Déjà, comment tu te sens, Paul, maintenant que ça fait à peu près 8 mois que tu es revenu? Est-ce que tu as gardé une forme de séquelle quand même de cet emprisonnement, cet enfermement? Et deuxièmement, est-ce que ça n'a pas fait étrange de constater que tu es devenu, en France en tout cas, peut-être pas le cas dans tous les pays, eh bien une personne qui est adoubée par un establishment politique qui ne partage en rien, en réalité, tes combats? First of all, that my time in Greenland was a wonderful opportunity to focus attention on illegal Japanese whaling and the killing of whales and pilot whales and dolphins in the Danish Faroe Islands. Tout d'abord, ça a été une opportunité merveilleuse de jeter un focus sur le traitement des Japonais sur leur pêche à la baleine et aux dauphins. I've spent like over 5 months at a time on ships in the Southern Ocean opposing Japanese whaling. So this is 5 months in a Greenland prison was no different. J'ai passé régulièrement 5 mois au milieu des eaux à m'opposer aux baleiniers japonais. Donc ces 5 mois-là, franchement, c'était pas si différent. In fact, my cell actually had no bars but a window opening up on a fjord where I could see whales most every day. Et ma cellule n'avait pas de barreaux, mais une fenêtre qui donnait sur la mer où je pouvais voir régulièrement les baleines. Now, the support that came all over the world, but I would say the majority of it came from France. And I looked on it as that people weren't necessarily supporting me as an individual, but for the cause that I represented. Le support est venu du monde entier et vraiment de manière massive de la France et majoritaire, mais les gens ne me supportaient pas moi personnellement, mais plus les idées, les combats que je représente. And when you get a lot of public support, that pretty much translates into political support at some point. Et ce support public se transforme forcément à un moment en support politique. But I was quite amazed to get the support of the president of France, but also the president of Brazil and the president of French Polynesia. Et j'ai été très abasourdi ou très surpris positivement de recevoir donc le support du président français, mais aussi du Brésil ou de la Polynésie française. And I was very much surprised to get the support of the Pope Francis. Et particulièrement surpris de recevoir le support du pape François. Now the Japanese and the Danes were even more surprised at all of this. Les Japonais ont été encore plus surpris de tout ça.
because the decision by the Greenland court was to extradite me to Japan. That was their actual decision. La décision du Groenland était de m'extrader vers le Japon, c'était leur décision initiale. And the next day, the Danish Attorney General made the political decision to release me. Et le jour d'après, l'attorney général, donc merci, voilà, danois a pris la décision de me libérer. And last month in July, the Interpol made the decision to dismiss the red notice against me. That red notice had been there for 14 years, and the decision was made on the grounds that it was politically motivated. Et le FBI, en juillet dernier, a décidé de m'enlever de la liste rouge du FBI en décidant que cette présence sur la liste, qui datait donc depuis 14 ans, était en fait politique. And there were actually, there were actually two red notices because Costa Rica had issued a red notice against me in 2012 for interfering with the shark finning operation in the waters off Guatemala. Et en fait, il y en avait deux, parce qu'il y en avait une pour du Costa Rica pour avoir empêché la pêche aux ailerons de requin au Guatemala. And that decision was dismissed in 2017 with the change of government in Guatemala or in Costa Rica. Et celle-là avait été enlevée en 2017 suite au changement politique au Costa Rica. Which illustrates how political it was, and also the Minister of the Environment called me up to apologize for what the previous government had done. Pour montrer à quel point c'est politique, justement, même le ministre de l'écologie, de l'environnement est venu se présenter ses excuses pour ce que le gouvernement précédent avait fait. And a little bit of poetic justice, the judge in Costa Rica that refused to dismiss the charge originally was arrested in June and extradited to the United States for drug trafficking. Et pour un peu de justice poétique, le juge qui a refusé par 2 fois d'enlever cette notice a été condamné et extradé du coup aux États-Unis pour trafic de drogue. Et Paul, quelle est ta situation administrative avec la France aujourd'hui? Parce que tu vis en France, mais au niveau papier, ça en est où? I don't really know what my... Il sait pas trop. I applied originally for political asylum. I had an interview 2 days ago. 2 days ago. What did they ask you? Well, now that the red notice is dismissed, why do I need it? And my answer was, well, because I can't go back to the United States because Trump will send me to Japan. Donc il a initialement fait une demande d'asile politique et il a été questionné là-dessus il y a ne serait-ce que 2 jours. Et du coup, Émeric Caron a demandé mais qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question à cette occasion? Et en fait, ils ont demandé vu que vous n'êtes plus sur la liste rouge d'Interpol, pourquoi vous avez besoin de cet asile politique? Il dit parce que par exemple, je ne peux pas aller aux États-Unis parce que Trump m'extraderait pour le Japon. In January this year, the foreign minister for Japan called in the Danish ambassador to say that Denmark had betrayed Japan. And so when they're discussing my cases at the highest level of the Japanese government, then I have to assume that gets translated to other countries. Le Japon a appelé le ministre danois pour dire que le Danemark avait trahi le Japon, donc Paul Watson ne peut faire que supposer que le Japon fait des pressions sur les autres pays. What Japan wants me for, I didn't injure anybody, I didn't damage any property, but I really embarrassed the country with a television show. That's what they're upset about. Il n'a blessé personne, il n'a rien détruit, mais il a embarrassé le pays grâce à une émission de télévision, et c'est ça qui les met dans une telle rage depuis. Now, unfortunately, when I had my meeting 2 days ago, they said, well, you don't really need a political asylum because the United States is a democratic country that abides by the rule of law. Alors, du coup, ils ont dit, mais non, vous n'avez pas besoin d'asile politique. Les États-Unis sont une démocratie qui suivent la loi.
So I don't think they'll grant it to me, which means now I go back to the president and say, you guaranteed me safety, so what are you going to do about it? Donc il revient à la position précédente qui est le fait d'attendre du président qui lui a dit qu'il lui garantissait sa sûreté, mais qu'est-ce qu'il va faire pour ça? So we'll see where it goes. On verra ce que ça donne. Paul, ce que j'aimerais qu'on fasse pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble, c'est de revenir un petit peu sur ton parcours extrêmement riche, parce que, je le disais, plus de 50 années de militantisme pour le vivant, pour les droits des animaux, avec des formes de militantisme qui étaient nouvelles, qui étaient originales, et qui ont inspiré énormément de gens. Et il y en a peut-être dans cette salle qui ne connaissent pas forcément la manière dont ton combat est né et comment il a évolué au fil des années. Et j'aimerais qu'on fasse un petit point et qu'à la fin on s'interroge précisément, que tu nous proposes une vision, toi, sur une vie à combattre pour le vivant. Et donc j'aimerais qu'on revienne au début, à l'origine. On est au début des années 70, hein. Il y a une association qui s'appelle Don't Make a Wave Community et qui s'engage contre des essais nucléaires. Et ça va être finalement les débuts de Greenpeace. Alors ça, c'est assez controversé. On trouve deux versions. Oui, parce que Paul a un peu la particularité, c'est que voilà, il y a un moment, à Sea Shepherd, on en parlera tout à l'heure, à Greenpeace, il y a une scission. À un moment, il y a une scission, et on essaiera de comprendre d'ailleurs pourquoi il y a ces scissions. C'est important quand on milite, de savoir pourquoi tout à coup il y a des ruptures avec des gens avec qui on a milité pendant des années. Et donc, Greenpeace aujourd'hui dit non, Paul n'était pas vraiment avec nous à nos origines, alors qu'on lit que si, en fait oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter tes débuts avec l'équipe qui va devenir l'équipe de Greenpeace? On est en 1971 à l'époque, avec une expédition sur laquelle tu n'es pas personnellement, mais que tu prépares, qui est sur un bateau pour aller protester contre des essais nucléaires en Alaska. I began protecting animals when I was 10 years old because I lived in rural eastern Canada, and I spent a summer swimming with a family of beavers, every day swimming with the beavers. And the next year when I went back, they were all gone. And I found trappers had taken them all during the winter, and that made me very angry. So that winter I walked the trap lines and freed the animals and destroyed the traps. So I've pretty much been doing the same thing ever since. En fait, son militantisme remonte à quand il a 10 ans, quand il vit dans l'est du Canada, et un été, il passe l'été à nager avec une famille de castors, et l'année d'après, il revient, et en fait, il n'y a plus aucun de ces castors-là, ils ont tous été tués par les trappeurs, et donc ça l'a mis extrêmement en colère, et il a cherché tous les pièges posés par les trappeurs pour les casser, et du coup, protéger les animaux. Et depuis, c'est ce qu'il a continué de faire. Thanks. And in 1969, I attended a demonstration on the U.S.-Canadian border against nuclear testing on Amchitka Island in the Aleutians. And that demonstration was organized by two groups, the Sierra Club and the Quakers. En 1969, il participe à une manifestation contre les essais nucléaires qui a été organisée par deux groupes, le Sierra Club et les Quakers. Et lui, il était avec les Quakers. And we decided we have to go up and do something, but the Quakers had taken a vessel to Bikini Atoll in 1956 to focus attention on it, and we said, okay, let's do the same thing. Vu que les Quakers avaient déjà pris un bateau pour l'atoll le Bikini Atoll pour protester contre des précédents essais nucléaires plusieurs années avant ça, ils se sont dit on va faire un peu la même chose, il faut qu'on trouve un moyen d'agir, et donc on va prendre un bateau. And my reason for being involved was different than everybody else's because Amchitka was a wildlife preserve. You couldn't go on the island with a gun, but they're going to blow a 5-megaton bomb up underneath of it, and previous tests had killed thousands of sea otters and seals.
Et sa raison à lui pour y aller est différente des autres. Lui, il prend en compte le fait que sur cette île, on n'a même pas le droit d'y aller avec une arme à feu pour protéger la vie locale, mais que les précédents essais nucléaires, les ondes de choc qui se sont propagées dans l'eau ont tué des dizaines et des dizaines d'animaux, et que donc il faut qu'il empêche ça. And the 1964 earthquake in Anchorage, Alaska, triggered a tsunami which hit the Big Island, Hawaii, and Vancouver Island. And that was, we wanted to put into people's minds a nuclear blast could cause a tsunami. Quelques années avant ça, un tsunami justement lié à la faille en Alaska avait touché Vancouver et l'île d'Hawaï et était encore frais dans les mémoires. Et donc c'est pour ça qu'ils ont joué sur ce côté-là. C'est pour ça que le mouvement s'appelait Don't Make a Wave Committee, donc ne pas faire de vagues, pour justement essayer d'empêcher ce nouvel essai nucléaire. So at an early meeting of the Don't Make a Wave Committee, somebody left the meeting and flashed a peace sign. And Bill Darnell said, "Make it a Greenpeace." And Bob Hunter said, "Great name for the boat." Quelqu'un a du coup fait le signe de la paix et quelqu'un a dit faites la paix verte et Greenpeace. Et du coup, une autre personne a dit c'est un excellent nom pour le bateau. Ça. So in October of 1970, we sent the Greenpeace, a small vessel, to Amchitka. And they delayed the blast, so they were forced to return because the Coast Guard boarded them and charged them with illegal entry. Du coup, grâce au bateau Greenpeace, en 1970, ils sont allés jusqu'à l'île d'Amchitka et leur présence a empêché, en tout cas a retardé l'essai nucléaire. So we launched the Greenpeace 2, which was the ship that I sailed on, and we headed up across the Gulf of Alaska, and this time they blew the bomb up 2 days earlier before we could arrive. Et donc il a pris part au deuxième bateau, le Greenpeace 2, qui était là pour empêcher l'essai nucléaire suivant, mais ils l'ont détonné 2 jours avant qu'il puisse arriver. Voilà. So we thought we had failed, but the publicity prevented all further nuclear tests in Amchitka. That was the end of it. So it was a very successful campaign in hindsight. Il pensait du coup avoir échoué, mais en fait toute la publicité qui a été faite autour de l'événement a empêché la tenue d'essais nucléaires par la suite dans celui-là. Donc au bout du compte, ça a été une campagne très victorieuse. So in 1972, we changed the name of the Don't Make a Wave Committee to the Greenpeace Foundation, and I was one of the 12 founding directors of that. Today they'll say that I wasn't there, but the history speaks for itself. It's in the books, it's in the films, so they can say whatever they want. But I find it really amusing that the people who say that I wasn't there weren't even born then. En 1972, le Don't Make a Wave Committee change de nom et devient la Greenpeace Foundation, et il fait partie des 12 membres fondateurs. Et maintenant, par contre, ils disent que Paul Watson n'était pas là. Ce qu'ils trouvent assez amusant, c'est que les personnes qui disent ça n'étaient même pas nées à l'époque. But the first schism in Greenpeace came when we started to protect whales, because the Quakers did not like that. The Quakers are there for the peace reason, not for the green reason. And we also remembered that the Yankee whaling fleet was all owned by Quakers. So they were a history of whaling in the Quaker community. So they broke away from Greenpeace, and that was the first split. La première coupure qui existait chez Greenpeace, c'est que les Quakers en fait possédaient énormément de baleiniers, et eux ils étaient là pour la partie Peace de Greenpeace et pas pour la partie Green, et donc ils ont décidé de quitter, j'ai envie de dire, le navire à ce moment-là, et voilà, c'était sur les premières campagnes justement contre la chasse aux baleines. But it was that first whale campaign that really changed the course of my life forever, really, because that was our first encounter with the whalers. It was the Russian whaling fleet, the Soviet whaling fleet in the North Pacific. C'est lors de ça, la première campagne contre les baleiniers soviétiques au large de la côte californienne, que sa vie va changer. Elle va changer, on est en 1975, et il va se passer un événement, notamment, Paul, dont tu parles, toi, dans tes livres,
et qui a été à titre personnel un détonateur, quelque chose qui t'a fait effectivement changer, mais tu étais déjà très impliqué, tu l'as rappelé, en tout cas à titre personnel, dans la protection des animaux. Et on a des images, on va essayer de les diffuser, on va voir ce que ça rend. C'est des images qui sont tirées de la campagne de 1975 contre les baleines. C'est juste derrière nous. Ça, si vous les voyez bien. 12:20, John has just spotted 2 flags in the water, which probably means whales that have been hit. What they do is they kill a whole pod of whales and just leave them behind and then come back and collect them all later. And the first whale we came across was an undersized whale, so we knew that it was an infant whale, illegal. So let's get a Zodiac and circle around this whale and get some shots. Zodiac, on, quick. And one of Paul's first famous acts was that he immediately got down into a Zodiac, went over to the whale, and sat on it so that we could take a picture showing his size versus the whale's size. What do you say, Paul? How long do you think it is? How long? About 18 feet. And that became a case before the International Whaling Commission. That photograph of Paul on the whale is a fairly famous one in Greenpeace archives. Well, it was sad. I mean, there was a harpoon lower in the back, and the blood was coming through, so the blood was coming on my hands. And it was very recently killed because it was very warm. J'espère que la qualité. Je pense qu'on peut peut-être arrêter là l'extrait. J'espère que la qualité est suffisante. Moi, je me rends pas bien compte. Ouais. Je sais pas si Paul, tu as entendu. Je pense que tu connais bien cet extrait. Ça te fait quoi déjà quand tu réentends ces voix? Quand tu revis ces heures particulières? Well, it was 50 years ago, but I still remember everything that happened. Ça s'est passé il y a des années, mais je me rappelle encore de tout comme si c'était hier. Et il y a cet événement qui est raconté ici. Tu vas monter sur la carcasse d'un cachalot et tu racontes qu'il se passe quelque chose de très particulier à ce moment-là. Well, actually, it was a little later that what happened is because we had come up with this idea to block the whaling boats with our small boats in our bodies. C'est arrivé en fait un tout petit peu après parce qu'on a pensé en fait à mettre nos bateaux entre les baleiniers et les baleines et les cachalots. We were reading a lot of Mahatma Gandhi back then, and we thought that this is a non-violent way of stopping whaling. On est un groupe non violent, donc c'est la solution qu'on a trouvée. So Bob Hunter and I got between the Russian whaling boat and 8 sperm whales that were fleeing, and every time he tried to take a shot, I would maneuver the boat to block the path of the harpoon. À chaque fois qu'il se mettait en position pour tirer un harpon, je manœuvrais le bateau pour qu'il se mette en opposition et protège les cachalots. And this worked for about 20 minutes until the captain came running down the catwalk and screamed into the ear of the harpooner. Then he looked down on us and he went like this and smiled. And that's when we realized Gandhi wasn't going to work that day. Au bout de 20 minutes, il y a un autre qui est venu sur le pont et qui a dit au harponneur, à la personne qui maniait les harpons, quelque chose, et puis qui s'est tourné vers nous et qui a fait le signe de se trancher la gorge. Et c'est là qu'on s'est dit que ça allait pas forcément fonctionner. And a few moments later, there was this thunderous explosion, and the harpoon flew over our head and hit the back of a female in the pod, and she rolled on her side, blood everywhere, and suddenly the largest whale in that pod rose up, hit the water with his tail, and dove.
Juste après ça, on entend une déflagration et le harpon passe juste au-dessus de nos têtes pour frapper le corps d'une cachalot de 8 mètres qui se trouvait derrière nous. Elle commence à basculer sur le côté tandis que le sang se mêle à la mer. Et à ce moment-là, le plus grand des cachalots se soulève et frappe de sa queue l'eau avant de plonger. He swam underneath of us and then threw himself straight at the bow of the Russian ship to protect his pod. But they were waiting for him with an unattached harpoon and pulled the trigger and hit the whale in the head. And he fell back in the water in agony, rolling about on the surface. Le grand cachalot du coup passe sous eux et se met face aux baleiniers soviétiques et se dresse pour bloquer en fait la trajectoire. Et eux, dès qu'ils ont branché un nouveau harpon, ils tirent et le frappent en pleine tête et il tombe à l'eau, tandis que une fois encore le sang se mêle à l'écume. And as he was thrashing about on the surface, I caught his eye. He looked at me and he dove and he came straight underwater towards us. I could see the bloody bubbles coming towards us. And he came up and out of the water at an angle that the next move would to come straight down on top of us. Il croise l'œil du cachalot et il voit le cachalot plonger, toujours les bulles de sang faisant la trajectoire du cachalot qui se dirige vers eux jusqu'au moment où il sort de l'eau et que son prochain mouvement doit être en fait de s'écraser sur le bateau et le faire chavirer. And as his head rose up out of the water, I was looking into his eye just about 1 meter away. So close I could see my own reflection in the eye of the whale. And as he came up out of the water, I saw something that changed my life forever. That whale understood what we were trying to do. À ce moment-là, son œil recapte l'œil du cachalot à 1 mètre de distance, tellement près qu'il se voit dans le reflet de l'œil. Et à ce moment-là, ce qu'il voit dans l'œil du cachalot change sa vie à jamais. Il voit que le cachalot comprend ce qu'ils sont en train de faire. And I saw him, the effort he made to pull back instead of falling on top of us, his head began to slide back into the sea, his eye disappeared beneath the surface, and he died. He could have killed us. He chose not to do so. Le cachalot, du coup, à ce moment-là, fait un effort pour que sa trajectoire ne se poursuive pas et frappe le bateau, mais au contraire, qu'il tombe à la verticale et épargne le bateau, parce que c'est ça que Paul Watson voit, c'est que le cachalot aurait pu les tuer, qu'il a choisi de ne pas le faire, alors que sa vie le quittait. And as we sat in that boat, the sun going down in the middle of the Russian whaling fleet, I asked myself, why are they killing these whales? Et là, à ce moment-là, au milieu de ce carnage, je me pose la question, pourquoi sont-ils en train de tuer ces cachalots? Nobody eats sperm whales. It's very oily. There's a lot of oil within the meat and, of course, in the whale. And they kill it for oil. They kill them for oil. Et en fait, ils ne sont pas comestibles, les cachalots, car leur chair est beaucoup trop huileuse. Et en fait, c'est pour ça qu'ils les tuent, c'est pour l'huile. Especially for spermaceti oil, which is very, very valuable. And it's used for lubricating high heat-resistant machinery. Tout particulièrement, alors je ne connais pas le terme, mais une huile particulière qui existe dans les cachalots et qui sert à la lubrification de machines de précision. And one of the things that the Russians valued it for was for the construction and maintenance of intercontinental ballistic missiles. Et entre autres pour la construction de missiles balistiques intercontinentaux. And I said, here we are, killing this incredibly intelligent, beautiful, self-aware, sentient being for the purpose of making a weapon meant for the mass extermination of human beings. Et voilà où on est, à tuer des magnifiques et sublimes et intelligentes et conscients animaux qui, tout ça pour pouvoir créer des armes visant à l'extermination de la race humaine. And that was a life-changing experience for me because I said to myself, we are insane. C'était un moment qui a changé ma vie car je me suis dit, nous sommes fous. And I said I would spend the rest of my life protecting as many of their kind as I could. Et que je passerais ma vie à protéger le maximum de leur espèce en général que je pouvais.
11 years later, we sank half of Iceland's whaling fleet. We put 2 ships to the bottom of the harbor in Reykjavik and destroyed the whale processing plant. 11 ans plus tard, on a coulé non seulement plusieurs bateaux à Reykjavik, mais aussi détruit leur usine de production de baleiniers. And at the International Whaling, At the International Whaling Commission meeting that year, a former colleague from Greenpeace came up to me and he said, "What you did in Iceland was despicable, reprehensible, criminal, and unforgivable." À la commission baleinière de cette année-là, un ancien de Greenpeace est venu le voir et lui a dit: ce que tu as fait en Islande est inadmissible, insupportable et absolument inique. And I said, "So?" Et alors? And he said, "Aren't you concerned about what people think about what you did?" Est-ce que ça ne te pose pas de souci que les gens, de ce que les gens pensent de ce que tu as fait? No, we didn't sink those ships for you or for any other human being. We sunk them for the whales, John. Find me one whale that disagrees with what we did. I promise you we will never do it again. Mais John, nous n'avons pas fait ça pour toi ou n'importe quel être humain. Nous avons fait ça pour les baleines. Trouve-moi une baleine qui ne soit pas d'accord avec ce qu'on a fait et on arrête. Oh, thanks. Now here's the thing, in the last 50 years, I've never caused a single injury to any person. Pendant 50 ans, on n'a pas fait la moindre blessure à qui que ce soit. And I've never been convicted of a felony criminal act. Et je n'ai jamais été condamné pour n'importe quel acte criminel. I have no criminal record. Je n'ai pas de casier judiciaire. And that 1986 event, I asked the Icelandic government, what are the charges? Par rapport à ces actes à Reykjavik, j'ai demandé au gouvernement islandais quelles sont les charges. They wouldn't answer, so I got on a plane to fly to Reykjavik to demand that they arrest me. Donc, vu qu'ils ne répondaient pas, je suis allé demander à me faire arrêter. And when I arrived, there was a lot of policemen and the chief immigration officer. He said, "How long do you intend to stay in Iceland?" I said, "I don't know, 5 minutes, 5 days, 5 years. You tell me." Un représentant de l'Islande lui demande combien de temps allez-vous rester en Islande? Ça dépend, je ne sais pas, 5 minutes, 5 mois, 5 ans. So then they said, "We have to go to interrogation." I said, "Well, that sounds like fun. I saw it in a lot of movies, so let's go to interrogation." Il va falloir aller, du coup, vous interroger. Ça semble rigolo. Allons-y, allons m'interroger. And they said, "Are you admitting to sinking these 2 ships?" Est-ce que vous êtes coupable d'avoir coulé ces 2 bateaux? I said, "Yes, and we're going to sink the other 2 at the first opportunity." Oui, et on coulera les 2 autres dès qu'on aura l'occasion. They put me in a police car and drove me to the airport and put me on a plane back to New York. Et du coup, ils l'ont amené à l'aéroport en voiture de police et direction New York par le premier avion. And the Minister of Justice said in Parliament that day, he said, "Who the hell does he think he is? He comes into our country and demands to be arrested. Get him out of here." À l'Assemblée, du coup, il a été dit mais pour qui il se prend? Il vient ici et il demanderait à être arrêté. Foutez-le dehors. Because what Iceland was doing was illegal. To put me on trial would be to put themselves on trial. Parce que ce que l'Islande faisait là était illégal et que du coup, s'ils ne mettaient Paul Watson en procès, c'était eux-mêmes qu'ils se mettaient en procès. That's what I've always done, is opposed illegal whaling activities. Japan is a criminal whaling enterprise as condemned by the International Court of Justice. They're the criminals, not us. C'est comme ça en fait qu'ils s'opposent aux baleiniers à travers le monde entier. Le Japon a été condamné pour son activité de chasse à la baleine en cour internationale. Ce sont eux les criminels, pas nous. And in 2011, I was invited by the FBI to give a lecture. They paid me to come give a lecture to the FBI. En 2011, le FBI l'a fait venir pour une conférence. Ils l'ont payé pour venir à une conférence du FBI. And at the end, an FBI agent said, "Well, you're walking a pretty fine line when it comes to the law." Quand il y a un officier du FBI qui lui a dit vraiment, vous vous rapprochez de la limite en ce qui concerne la loi.
And I said, well, does it really matter how fine the line is if you don't cross the line? Est-ce que c'est vraiment important, la distance à la limite, du moment qu'on ne l'atteint pas? They couldn't disagree, but he said, yes, but you're training eco-terrorists. Ils n'ont rien répondu, mais on dit, mais vous êtes traités d'éco-terroristes. I said, like who? And they said, Rod Coronado is an eco-terrorist that you trained. Je sais pas. Rod Coronado. Rod Cornell est un éco-terroriste que vous avez formé. And I said, eco-terrorist? He liberated some mink from a mink farm. Is that your idea of an eco-terrorist? Il a empêché une ferme de visons, merci. De visons, c'est ça que vous appelez un éco-terroriste? And I said, besides, he did that 5 years after he was on my crew, so it has nothing to do with me. Et en plus, c'était 5 ans après avoir fait partie de son équipage, donc ça n'avait rien à voir avec lui. And then the FBI just said, you trained him, you're responsible. Mais vous l'avez entraîné, vous êtes responsable. I couldn't, I had to say this. I said, okay, I got 4 names for you. Timothy McVeigh, Lee Harvey Oswald, Muammar Gaddafi, and Osama bin Laden. You trained them, you're responsible. Osama bin Laden, j'ai 4 noms pour vous, Osama bin Laden, Kadhafi. Osama bin Laden? Osama bin Laden, Kadhafi. Oh, Timothy McVeigh. Timothy Oklahoma McVeigh. City bomber. Et c'est vous qui les avez entraînés, vous êtes responsable. And that, they actually all laughed. Et en fait, ils se sont marrés. Yeah. Après les baleines, il y a eu les bébés phoques, alors les blanchons. Déjà, comment tu as eu l'idée de t'intéresser à ce qui se passait, c'est-à-dire effectivement sur la banquise, on tuait des... Enfin, ça existe toujours d'ailleurs, mais même si a priori les plus petits de ces bébés phoques ne sont plus concernés. Donc on tuait des bébés phoques pour leur fourrure et on les dépeçait souvent vivants. Alors oui, il y a des images derrière nous. Déjà, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'intéresser à cette lutte-là, à ce combat-là, qui n'était pas du tout à la mode, hein. Well, I've been aware of the killing of the seals since I was a child, because that was the area that I was raised in Eastern Canada. J'en étais au courant depuis que j'étais enfant parce que c'était dans la zone dans laquelle j'ai été élevé au Canada. And Greenpeace wasn't really very supportive of it, but I raised some money and did that campaign myself. Greenpeace, ça ne les intéressait pas trop, mais j'ai récolté des fonds et j'ai fait une campagne par moi-même. And I actually learned a very valuable lesson during that campaign. Et j'ai appris quelque chose de très important durant cette campagne. Because that was the campaign we brought Brigitte Bardot out to the ice floes to pose cheek to cheek with a baby seal. Et parce que c'est durant cette campagne que nous avons emmené Brigitte Bardot pour prendre des photos joue contre joue avec des bébés phoques. And that guaranteed us the cover of every major magazine in the world. Et ça nous a garanti des couvertures dans tous les magazines les plus importants du monde. And that's when I discovered the laws of media. C'est là que j'ai découvert la loi des médias. Because the media only understands 4 elements. Parce que les médias ne comprennent que 4 éléments. Every story has one or more of these 4 elements. Toutes les histoires ont au moins un de ces 4 éléments. They're very simple. Sex, scandal, violence, and celebrity. Every story has one of those elements. Ces éléments sont très simples. Sexe, scandale, violence et célébrité. Et toutes les histoires majeures ont un de ces éléments-là au moins. And if you have all 4 elements, you've got a super story. Et si vous avez les 4, alors là, bingo. An example is that in 1984, I was opposing the killing of wolves in northern Canada. En 1994, j'étais en train de m'opposer aux tueries de loups dans le Canada. And they had the violence. They were shooting wolves from the air. Et ils tuaient des loups d'hélicoptères, en fait, avec des fusils. They threatened to shoot us if we interfered. Et ils nous menaçaient de nous tirer dessus si nous intervenions. The Environment Minister of British Columbia, we caught him taking a bribe from a big game hunting organization.
le gouvernement local, quoi. On les avait vus avoir des pots de vin pour des organisations qui faisaient ces tueries. So we had violence and we had scandal. On avait déjà violence et scandale. How did I make this a 4-element story? Donc comment pousser pour avoir les 4 éléments? Bo Derek. Bo Derek. And at the press conference, which was full, the report... Maybe some people, peut-être que les plus jeunes, the younger people don't know who Bo Derek is. Peut-être que les plus jeunes ne savent pas qui est Bo Derek. Voilà, c'est parce que Paul dit qu'il a fait appel à une actrice qui s'appelait Bo Derek, qui effectivement était extrêmement célèbre à l'époque. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Je sais pas. So at the press conference, a reporter for the Vancouver Sun said, what does Bo Derek know about wolves? I mean, this is stupid having her as your spokesperson. Mais il y a un journaliste qui demande, mais qu'est-ce que Bo Derek connaît aux loups? C'est stupide d'en faire votre porte-parole. And I said, yes, but if we had the best wolf biologists in the world, Gordon Haber, David Mick, it'd be an empty room, nobody would be here. Mais si on avait fait venir les 2 plus grands spécialistes des loups, David Mack et je ne sais l'autre nom, mais il n'y aurait eu personne dans la salle. And I said, because she's our spokesperson, this will be the front page story of your newspaper tomorrow. And you know what? There's not a damn thing you can do about it, is there? Mais puisqu'elle est là et qu'elle en parle, ça va être en couverture de tous les magazines et vous ne pouvez rien y faire. So that's why over the years I've recruited people like Pierce Brosnan and Christian Bale and William Shatner and all of these people to be spokespersons because they have credibility in a media culture. C'est pour ça qu'au fil des ans, j'ai recruté des personnes comme Christian Bale, Pierce Brosnan ou William Shatner parce qu'ils ont une crédibilité énorme dans les médias. And how can we lose? We got Captain Kirk, we got James Bond, we got Batman, we've got the Highlander. We have all of these. How can we lose? We even have the President of the United States, Martin Sheen, who played it on TV. Comment on peut perdre? On a James Bond, on a Captain Kirk et Batman, évidemment. Et on a même le président des États-Unis, vu qu'on a eu Martin Sheen qui l'a joué à la télé. Martin Sheen once told me, it says, we don't know anything about anything, but people think we do, so let's just exploit it. Martin Sheen, justement, qui lui a dit une fois, on ne sait rien du tout sur aucun sujet, mais les gens ils croient qu'on a des connaissances, alors autant l'utiliser. Sur la question des bébés phoques, c'est là qu'il va commencer à y avoir d'ailleurs une rupture avec le reste de Greenpeace. Donc tu nous disais qu'effectivement les autres n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de mener ce combat. Mais il y a un désaccord également sur la méthode parce que là, ce que tu vas faire, il y a des photos, je ne sais pas si on les a celles-ci, mais tu t'opposes physiquement, cette fois-ci, aux chasseurs de phoques. Il va même y avoir un moment, je crois, où tu vas jeter, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'objet qui sert à leur fracasser la tête, dans l'eau. Enfin, tu dis, il faut y aller physiquement. Pour toi, c'est partie de la philosophie de ton combat, aussi bien par un bateau qui peut s'interposer, avec le risque qu'on se prenne un harpon peut-être, qu'on coule tout simplement, mais là aussi, pourquoi pas aller au combat physique avec des chasseurs de phoques? I was the expedition leader for that campaign, and I came to a situation where a sealer was about to kill a baby seal with a club. J'étais celui qui dirigeait cette campagne et j'étais à un moment où ils allaient tuer un bébé phoque avec une masse. So I snatched the club from his hand and threw it into the ocean. Donc j'ai récupéré la masse de ses mains et je l'ai jetée dans l'océan. Then I picked up the seal and took it to safety. J'ai récupéré le bébé phoque et je l'ai emmené en sécurité. So the new president of Greenpeace said that was I had stolen the man's property and vandalized it. Le nouveau président de Greenpeace a dit à ce moment-là que j'avais volé la propriété de cet homme et que je l'avais vandalisé. And I said, well, if I had to do the same thing, I'd do it all over again because I saved a life. Et moi, je lui ai répondu que si je devais le refaire, je le referais sans hésiter parce que j'ai sauvé une vie. And he said, well, Greenpeace is here to bear witness. We're not here to intervene. Il lui a répondu que Greenpeace était là pour servir de témoin, pas pour intervenir. And so that's when I decided to set up the strategy of aggressive nonviolence. Et c'est là qu'il a décidé de mettre au point la stratégie de non-violence agressive.
But there's also a rather petty reason this happened. Mais il y a aussi... Insignificant petty reason. Oui. Because during that campaign, Patrick Moore, the new president of Greenpeace, demanded to go into a helicopter with Brigitte Bardot. Durant cette campagne, le président de Greenpeace a demandé à être dans un hélicoptère avec Brigitte Bardot. I said, you're not a photographer, you're not a cameraman, so you're not getting in that helicopter. Vous n'êtes pas un photographe, vous n'êtes pas un caméraman, vous ne monterez pas dans cet hélico. And he said, well, let me put it that way. If I don't get in that helicopter when I become president, you're out the door. Et si je ne monte pas dans cet hélicoptère au moment où je deviens président, vous dégagez. And I said, well, let me put it that way. You're not getting in the helicopter. Laissez-moi vous dire, vous ne monterez pas dans cet hélicoptère. And then I was out the door. Et du coup, j'ai dégagé. But let me tell you what Patrick Moore is doing today. Et laissez-moi vous expliquer ce qu'il fait aujourd'hui, cet ancien directeur de Greenpeace. He traded in his so-called credibility as president of Greenpeace to work for Monsanto and for the mining companies he's a multimillionaire because of that. Il est devenu multimillionnaire en travaillant pour Monsanto et les entreprises de minage. And this is the problem with a lot of non-environmental groups, other groups too. You get successful, you bring in a lot of money, and then you become corrupted. Et c'est le problème de nombreuses personnes qui travaillent dans ces grandes associations de défense des droits environnementaux, parce qu'au bout d'un moment, on gagne énormément d'argent et du coup, on devient corrompu. La corruption et la vanité, parce que si je comprends bien, il y avait une histoire personnelle il fallait avoir une photo avec Brigitte Bardot, il l'a pas obtenu, il n'a pas été content. On a l'impression qu'il y a des considérations complètement anecdotiques, complètement égotiques, qui viennent perturber des combats que des personnes nous présentaient comme essentiels. Est-ce que finalement, l'un des principaux obstacles à l'avancée des causes qu'on défend, ce ne sont pas les humains eux-mêmes qui portent ces causes et qui, à un moment, montrent leurs propres limites? Well, that's true, because people are very easily tempted by opportunities. C'est très vrai parce que les humains sont très facilement tentés par des opportunités qui se présentent à eux. And when volunteers suddenly decide, well, I can make a lot of money doing this, and so now it's a job. Des volontaires qui en fait vont se dire mais je peux faire beaucoup d'argent en faisant la même chose, et du coup ça devient un boulot. So that's always been a problem to work out, because in 2022 I was brought before the board of directors of Sea Shepherd that I founded. Ça a toujours été un problème, et en 2022 j'ai été amené devant le conseil de direction de Sea Shepherd, donc l'organisation que j'ai cofondée. And because of whale wars, Sea Shepherd was bringing in about... Donc, pardon, confondé donc en 1977, juste après qu'il ait été viré de Greenpeace. Ça, hein, je précise pour... Oh, okay. Sorry. So what did I say? Nothing you can... Okay. But because of whale wars, Sea Shepherd brought in about $20 million a year. Mais en fait, depuis le Whale Wars, qui a été donc le documentaire sur, je ne sais plus quelle chaîne, mais ça rapportait en fait $20 millions à l'année à Sea Shepherd. This is not Sea Shepherd France, this is Sea Shepherd USA and Sea Shepherd Global. C'était Sea Shepherd USA et Global, pas la version française de Sea Shepherd. Oui, je me permets de faire une petite incise, c'est vrai qu'il faut le préciser, peut-être si vous n'êtes pas tout à fait impliqué dans l'histoire de Sea Shepherd, c'est qu'il y a donc une rupture entre les créateurs de Sea Shepherd, dont faisait partie Paul évidemment, et Paul, et qu'aujourd'hui donc il y a deux entités décorrélées, Sea Shepherd Monde et Sea Shepherd France, qui n'ont donc aujourd'hui plus rien à voir. Si vous militez aujourd'hui pour Sea Shepherd France, vous ne militez pas pour Sea Shepherd Monde. Je tiens juste à ce que Paul clarifie tout ça pour les personnes qui suivent de très près les actions de Sea Shepherd. So in May of 2022, I was brought before the board of directors of Sea Shepherd USA. And I was told, we're going mainstream, and you're too controversial, you're too confrontational, so we can't support that anymore.
Et ils lui ont dit en fait en 2022, donc Sea Shepherd USA, on veut être plus mainstream et vous représentez quelque chose de trop controversé, et allant trop vers la confrontation, et on ne veut plus être associé directement à vous. And because of the red notice, I was maneuvered off of the board, so they put new directors on. Et du coup, ils ont, à cause du Red Notice d'Interpol, ils ont manœuvré pour mettre quelqu'un d'autre à sa place au board, au conseil de direction. So the man who's in charge of Sea Shepherd in the United States today is a Republican property developer from Florida. He runs it. La personne qui dirige Sea Shepherd USA actuellement, c'est un républicain, c'est ça, de Floride, qui du coup dirige ça. And they offered me $300,000 a year to do nothing. Don't do any interviews, don't talk to anybody, don't do any lectures. We'll give you $300,000, just shut up. Ils lui ont offert $300,000 à l'année pour ne plus faire d'interview, ne plus s'exprimer, juste la fermer. La question, pardon, excuse-moi, la question c'est un vrai test pour chacun d'entre nous. Chacun est en train de se dire dans sa tête, alors moi on me donne $300,000 pour ne rien faire, qu'est-ce que je fais? Je les prends ou je les prends pas? Voilà, ça fait partie des tests moraux qui sont extrêmement intéressants et que Paul donc a dû affronter. Well, I didn't set up Sea Shepherd for the money, but Non, mais pardon, Paul. Donc Paul dit, je n'ai absolument pas fondé Sea Shepherd pour l'argent, évidemment, mais quand même les anecdotes, que ce soit à Greenpeace ou à Sea Shepherd, qui à chaque fois finalement débouchent sur des situations de conflit, avec des gens qui disent, mais finalement t'es trop radical, il faut que tu t'adoucisses. C'est quand même quelque chose qui interroge. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de personnes, à un moment, dans le militantisme, deviennent trop mous, se laissent envahir par des considérations qui n'ont plus forcément de rapport avec les considérations qui les avaient motivés initialement? So at this meeting, I said, look, I can't support that. I didn't set Sea Shepherd up to do this. So this property developer who's now in charge, he looked at me and he said, and these are the exact words, pardon me for swearing, but he said, you're a fucking employee, you do what you're told. Donc Paul lui dit, non, j'ai pas fait Sea Shepherd pour ça et j'ai vraiment pas l'intention d'accepter votre offre. Et l'autre lui a répondu, excuse-moi, mais t'es un putain d'employé, tu fais ce qu'on te dit et c'est tout. I said, I don't think so. So I left, but I still was with Sea Shepherd Global. But unbeknownst to me, this guy had spent $400,000 copywriting and trademarking the name I created and the logos I designed. Et en fait, sans qu'il le sache, il avait déjà, avant ça, le nouveau patron de Sea Shepherd USA dépensé 40 000 ou 400 000 400 000 dollars dans le trademarking de du nom, mais aussi des logos à travers le monde. And then he went to Sea Shepherd Global and said, I own you, so you do what you're told. And you got to have to dismiss Watson and Lamia Essamlami from your board. Et donc il est allé à Sea Shepherd Global donc, pour leur dire vous m'appartenez et vous allez dégager Watson de là. And they did, but there are three groups that remain loyal to the principles of Sea Shepherd. That's France, Brazil, and the UK. Mais il y a quand même 3 groupes de Sea Shepherd dans le monde qui sont restés loyaux à Paul Watson, et c'est France, Brésil et Royaume-Uni. So Germany, Italy, Australia, they went along with it, and they all have paid positions now. Mais que ce soit l'Australie ou d'autres, ils se sont pliés aux exigences et maintenant ils ont des bons salaires. But it gets even more corrupt than that. Mais la corruption va encore plus loin. Sea Shepherd Australia is supported by the Austral Fishing Company. Le Sea Shepherd Australie donc est supporté par l'Institut de pêche australien. A company that's 50% owned by the Marua da Chiro Japanese Fishing Company. Qui appartient à plus de 50% à l'entreprise japonaise de pêche.
the same company that owned the pirate whaler Sierra that I hunted down in 1979, they're now working with them. Ceux qui évidemment ont les baleiniers que Paul a affronté toute sa vie. And it gets even worse than that, because now Global is in a partnership with the Israeli Yamasek Security Company. Et c'est encore pire que ça, parce que le Global est en partenariat avec Israël. Employing reservist IDF soldiers on Sea Shepherd ships. Et avec donc les forces israéliennes, dont des soldats de l'IDF, de l'Israélian Defense Force, qui travaillent avec eux sur les bateaux. And so it's just gone completely out of control. But fortunately, Sea Shepherd France, UK, and Brazil remain true to the original principles. Mais heureusement, la France, le Royaume-Uni et le Brésil, les Sea Shepherds de ces trois pays, restent fidèles aux valeurs initiales du groupe. And I have to point out that Sea Shepherd France was led by Lamia Samlami, a woman. Et que je dois pointer du doigt, souligner que Sea Shepherd France est dirigé par une femme, Lamia Salami. Sea Shepherd Brazil was led by Natalie Gill, a woman. Que Sea Shepherd Brésil est dirigé par une femme, Nathalie Gill. And over 50 years of experience on ships, I have never been betrayed by a woman crew member. Et qu'en plus de 50 ans de marine, je n'ai jamais été trahi par une équipière. Paul, il nous reste à peu près 10 minutes. On pourrait passer 2 ou 3 heures, évidemment, à discuter, mais comme on a, vous savez, les tables rondes qui se succèdent les unes aux autres sur cette scène, c'est le principe de l'université, d'ailleurs, c'est qu'on décide de ne pas faire des événements qui ont lieu en même temps et on est obligé de choisir. Nous, on essaie de faire une grille de programme quasiment qui soit un peu cohérente et qui vous permet d'avoir une vision un peu globale de tous les combats qui sont extrêmement importants pour nous. Et donc, il nous reste une dizaine de minutes et j'ai essayé de poser 3 questions en ces 10 minutes. La première concerne une thématique qui nous revient souvent, nous, les militants, lorsqu'on parle de Paul et du soutien qu'on t'apporte, évidemment, c'est qu'on dit, oui, mais est-ce que Paul n'a pas tenu des propos étranges sur l'immigration ? Sur les réseaux, on voit passer une citation qui part d'un constat qu'on partage à la rêve, qui est, attention, ne soyons pas trop nombreux sur cette planète ne peut pas supporter trop d'humains avec des modes de consommation qui ne sont pas compatibles avec nos ressources. C'est un constat qu'on établit. Et on dit oui, mais partant de ce constat, donc que veut faire Paul ? Est-ce qu'il veut réduire la population ? Et il aurait tenu des propos sur l'immigration. Il aurait dit qu'il fallait empêcher l'immigration aux États-Unis. Et je pense, Paul, que c'est bien que je te pose la question directement. Qu'est-ce que tu as dit exactement à ce sujet, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté et que comme ça puisse clôturer éventuellement le débat chez certains militants qui ont voulu faire une polémique sur ce sujet. Well, a lot of things I say get twisted away from what I actually said. De nombreuses choses que j'ai pu dire ont été déformées par rapport à ce que j'ai vraiment dit. I was a national director of the Sierra Club in the United States on the immigration question. J'ai été président du Sierra Club sur les questions de l'immigration pendant plusieurs années. And my position on immigration is the same position that Cesar Chavez of the Farm Workers Union has been pushing for many, many years, well, since the 60s. Et ma position est la même que celle que Chavez a soutenue pendant bien des années. That we have to put an end to slavery in the fields of California. C'est que nous devons arrêter l'esclavage moderne qui a lieu dans les champs en Californie. We have to put an end to the slavery in the hotels and the restaurants. L'esclavage qui a lieu dans les hôtels et les restaurants. And so-called illegal immigration is used by the government and the corporations to keep these people in poverty. L'immigration illégale est utilisée par les gouvernements et les entreprises pour garder ces gens dans la pauvreté. So my position on that was that we have to have an educational program in order to get that across, and we have to guarantee that farm workers, hotel workers, and restaurant workers are given a minimum wage, that they at least, or even more, but that they cannot be subject to being having illegal immigrants being used
as pawns to keep them in their position. Et du coup, il faut apporter un salaire minimum et une éducation à ces gens pour qu'ils ne puissent pas être utilisés comme des pions contre l'immigration illégale. So that gets misinterpreted. Et du coup, ça a été mal interprété. So I get a call from the San Francisco Chronicle newspaper and said, "What do you got against Mexicans?" Et du coup, il a reçu un coup de fil d'un journal californien qui a demandé « Qu'est-ce que vous avez contre les Mexicains ?» And my answer is nothing. I don't care. The whole state of California is Mexican. J'ai rien contre. Pour moi, tout l'État de Californie est mexicain. That's not the point. The point is that we have to stop the exploitation of Hispanics in America through this immigration policy of the United States. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on n'exploite pas ces gens à travers la pauvreté. And also in 2005, when this happened, I said, if we don't do it, in 10, 15, 20 years, there's going to be major, major immigration issues in the United States. Si on n'agit pas maintenant, c'était en 2005, dans 5, 10, 20 ans, on va avoir un gros problème autour de l'immigration aux États-Unis. Now, here's my position on, I don't believe in borders. Moi, ma position, c'est que je ne crois pas dans les frontières. I think every person has a right to be anywhere on this planet that they choose to go. But what we are seeing now is ecological refugees, and that's going to undermine the democratic systems, especially in Europe and other places like that. We have to come up with a solution. Donc avant les applaudissements, c'était pour moi les personnes ont le droit d'être où ils veulent sur la terre et après là par contre on arrive dans une situation où les problèmes écologiques vont faire qu'on va avoir une immigration écologique qui va venir bouleverser pas mal de pays, notamment en Europe, et il faut qu'on commence à penser aux solutions maintenant. And climate change is going to drive more and more people northward. It's going to happen. There's nothing that can be done about that. Le changement climatique va pousser de plus en plus de gens du sud vers le nord et on ne peut rien faire face à ça. And the solution can't be a cruel solution. Et les solutions ne peuvent pas être des solutions cruelles. So we have to find an answer. When people ask me what's the answer, I don't know. I'd get the Nobel Prize if I knew the answer. Les gens me demandent quelle est ma solution, je dis j'en sais rien. J'aurais le prix Nobel si j'avais la solution. But there is a problem that has to be addressed. Mais c'est un problème qui doit être pris en compte. Merci Paul pour cette clarification donc, sur ce point. J'ai encore deux petites questions. Je t'ai entendu dire dans une intervention récemment que tu penses qu'un jour on pourra comprendre ce que les baleines nous disent, que la science va nous permettre de comprendre le langage des baleines. Et tu as ajouté, ce jour-là, ce sera vraiment la fin de leur chasse qui continue. À partir du moment où on comprendra ce qu'elles nous disent, on ne pourra plus les tuer. C'est ce que tu as dit, Paul. We will speak with whales. The science is there right now. They're interpreting and translating humpback and sperm whale into human languages. On parlera aux baleines. Les scientifiques sont déjà en train de traduire les langages de plusieurs baleines, comme les cachalots ou les baleines à bosse. We are not the most intelligent creatures on this planet. On n'est clairement pas l'espèce la plus intelligente sur cette planète. I was arguing with a Norwegian whaler about this, and he said, Watson, you say whales are more intelligent than people. This is a really stupid thing to say. Un baleinier qui dit vous dites que les baleines sont plus intelligentes que les gens, c'est vraiment quelque chose de stupide. I said, well, I measure intelligence by the ability to live in harmony with the natural world, and by that criteria, whales are far more intelligent than we are. Je calcule l'intelligence en fonction de la capacité à vivre en harmonie avec la nature, et là-dessus, on se fait bien battre par les baleines. And he said, well, by that criteria, cockroaches are more intelligent than we are. Ah bah si c'est ça le critère, alors les cafards, ils sont plus intelligents que nous. I said, George, you're beginning to understand what I'm trying to tell you. J'étais content qu'il commence à comprendre ce que j'étais en train de dire. We measure intelligence by eye-to-hand coordination. Tools. That's what we measure intelligence by.
On mesure l'intelligence par notre coordination entre nos yeux et nos mains, par en fait l'utilisation d'outils. If a blob of protoplasm steps out of a spaceship with a gun, intelligent, automatically. Il y a un flingue en dehors du vaisseau spatial, intelligent, forcément. A dog can come into the room and knows who was here yesterday. Un chien peut rentrer dans la pièce et dire qui est-ce qu'il y avait là hier. Intelligence is relative to the environment that you live in. L'intelligence est relative à l'environnement dans lequel vous vivez. And I don't know what our contribution is, but it certainly isn't helping to run a very safe and natural and healthy world. Je ne sais pas quelle est notre contribution, mais elle n'est clairement pas de laisser un monde qui va mieux. Somebody once asked me, name one thing that humans are good for. Quelqu'un m'a demandé une fois, dites un truc auquel les humains sont bons. I said, well, we do have the technology that if someday an asteroid is coming, we might be the species that could save the planet from the asteroid, but other than that, we're not doing too much. On a suffisamment de technologie pour que si un astéroïde vienne vers la Terre pour la détruire, on pourrait peut-être réussir à sauver la planète entière. Sorti de ça, je vois pas trop, non? Because all the species on the planet are engineers that are maintaining the ecosystem of the planet. Parce qu'en fait, toutes les espèces qui vivent sur la planète sont les ingénieurs qui permettent à la planète de continuer de fonctionner. And we're passengers, but what we're doing is we're killing the engineers. Mais nous ne sommes pas les ingénieurs, on est des simples passagers. Et qu'est-ce qu'on fait? On tue les ingénieurs. And we don't live on a planet without bees and trees and phytoplankton, fishes and whales. We simply don't. Et on ne vivra pas sur une planète où il n'y a pas d'abeilles, d'arbres, de phytoplancton ou de baleines. On sera, si ça arrive, on sera mort. Actually, a couple of years ago, I got a call from a reporter for the Fox network in the U.S. J'ai reçu un coup de fil d'un journaliste de Fox. He said, "Did you say that whales, trees, bees, and fish are more important than people?" Est-ce que vous avez dit que les abeilles, les poissons et les arbres sont plus importantes que les gens? I said, "Yeah, I said that." Oui, j'ai dit ça. How could you say something so outrageous? Mais comment pouvez-vous dire quelque chose de si choquant? Because whales, bees, trees, and fish are more important than people. Parce que les poissons, les abeilles, les arbres et les baleines sont plus importantes que les gens. For a very simple reason, they can live here without us, but we cannot live here without them. Pour une bonne et simple raison, ils peuvent vivre sans nous, nous ne pouvons pas vivre sans eux. We don't live on a planet without bees and worms and microbes and fishes and trees. We simply don't. On ne vivra pas sur une planète sans eux. And there's one pressing problem. There's one major threat that most people are not aware of. But since 1950, there's been a 40% diminishment in phytoplankton in the sea. Il y a un problème majeur dont la plupart des gens ne sont pas au courant, c'est que depuis 1950, il y a une diminution radicale du nombre de phytoplancton dans la mer. Phytoplankton provides 70% of the oxygen in the air we breathe. Alors que le phytoplancton produit 70% de l'oxygène que nous respirons. The reality is if phytoplankton goes extinct, the ocean dies and we die with it. Si le phytoplancton meurt, la réalité c'est que les océans meurent et nous mourrons. And why is this happening? Et pourquoi que ça arrive? Because we're killing off the whales and the fishes and the birds and all these creatures in the sea. Parce qu'on tue les baleines, les poissons et tous les animaux dans la mer. And phytoplankton requires 3 specific nutrients. Et les phytoplanktons ont besoin de 3 éléments nutritifs. And that's iron, nitrogen, and magnesium. Et c'est le magnésium, le fer et le troisième, c'était... And where they get this? Et ils les obtiennent d'où? Whale shit. De la merde de baleine. All of those creatures defecating in the sea provide the nutrient base for the phytoplankton. Toutes ces créatures qui font caca dans la mer produisent la nourriture nécessaire au phytoplancton. So whales are actually the farmers of the ocean, raising crops of phytoplankton to keep us all alive. Les baleines sont les fermiers de la mer qui viennent faire vivre les phytoplanktons qui eux-mêmes nous tiennent en vie. So we need more whale poop and less cow shit. On a besoin de plus de caca de baleine et moins de caca de vache. Je crois qu'on a passé plus d'1 heure absolument passionnante, 1h15 je pense. Comme je le disais, on a envie que ça continue, on a envie d'en entendre davantage. Mais on va s'arrêter là. Paul, je vais te laisser le mot de la fin. La question
pour terminer, évidente, quel bilan tu tires d'un demi-siècle d'engagement pour la lutte écologique, pour le vivant? Évidemment, tu as gagné des combats. Est-ce que tu penses que ces victoires sont suffisantes? Est-ce que tu es optimiste pour les combats que nous menons en ce moment? Well, I've never ever been depressed or pessimistic Je n'ai jamais été déprimé ou pessimiste, because I realize that I have no power over the future. None of us do. je n'ai pas de pouvoir sur le futur, aucun d'entre nous n'en a, But we have absolute power over the present. mais on a un pouvoir infini sur le présent. What we do in the present will define what the future will be. Ce que nous faisons au présent nous donnera le futur. And when people go on about we've got to save the planet, I'm going, no, we don't. Oui, quand on me dit on doit sauver la planète, je dis non, on ne doit pas. The planet will do just fine. La planète s'en sortira très bien. Doesn't need us. Elle n'a pas besoin de nous. 200 million years from now, there will be a planet. Dans 2 millions d'années, il y aura une planète ici. We won't be here. Mais nous, on ne sera plus dessus. It'll probably be a really beautiful place. Ce sera sans doute vachement bien. So I've always said that environmentalism, conservation, is simply about saving ourselves from ourselves. Comme je le dis toujours, la lutte pour l'environnement et pour la conservation des espèces, c'est nous sauver de nous-mêmes. We've met the enemy, and the enemy is us. On a rencontré l'ennemi, c'est nous. But I am encouraged by a lot of young people today who are getting very passionate about doing things. Mais je suis vachement enthousiasmé par plein de jeunes gens qui ont envie de faire les bonnes choses. Now, the strength of an ecosystem is in diversity, therefore the strength of a movement is in diversity. Pour la nature, l'important c'est la diversité, mais la force d'un mouvement, c'est aussi sa diversité. And you choose where you fit into that diversity. Et vous rentrez complètement dans cette définition de la diversité. Education, litigation, legislation, activism. Éducation, législation. What are you good at and what can you do? À quoi êtes-vous bon et qu'est-ce que vous pouvez faire? And that's what makes the difference. Because one person can change the world. Et c'est ce qui fera la différence parce qu'une personne peut changer le monde. Because of Diane Fossey, we still have mountain gorillas in Rwanda. Diane Fossey? Diane Fossey. We still have mountain gorillas in Rwanda. Oh. What? Ah oui, les gorilles. Oui. And, you know, there's one man in Bermuda who, because he spent 30 years protecting the Bermuda storm petrel, it did not go extinct. De la même manière, aux Bermudes, il y a une personne qui a sauvé une espèce. If you can live on this planet and because you were here, a species didn't go extinct, an ecosystem was protected, you've made a major contribution to the planet. Si vous, grâce à votre activisme, vous protégez une espèce, un environnement, un lieu, vous avez déjà apporté énormément à la planète. And just finally, one thing is that I always ask my crew members this: are you willing to risk your life to protect a whale? Et ce que je demande toujours quand je recrute mon équipage, c'est est-ce que vous êtes prêt à risquer votre vie pour sauver une baleine? And people, if they say no, I don't want them. If they say yes, you're welcome on board. Et si les personnes disent non, je suis prêt à le faire, je dis c'est bien, montez à bord. But I have reporters saying, how can you ask a young person to risk their life for a whale? That's unacceptable. Comment vous pouvez demander à une jeune personne de risquer sa vie pour une baleine? C'est inacceptable. I said, that's extraordinary. We ask young people to risk their life, to give their life for real estate and oil wells and religion and flags. It's a far more noble thing to risk your life to protect an endangered species. Et alors qu'on demande à des jeunes gens de risquer leur vie pour protéger des endroits où on construit des bâtiments, pour protéger des puits de pétrole ou des drapeaux, protéger une espèce en voie de disparition, c'est beaucoup plus noble. That was twisted, by the way, to mean that I'm anti-veteran. Qu'est-ce qui a été twisted? Un anti... That was twisted to mean that I'm anti-veterans. Anti quoi? Ah. C'est quoi cette histoire d'anti-vétéran? Veteran military veterans. Ah, je savais même pas. So anything you say is going to get twisted. Pas cette accusation. Et du coup, on lui avait reproché en disant ça d'avoir porté atteinte aux vétérans de l'armée. Merci beaucoup.
Paul Watson. Thank you. Thank you. Merci. Just remind, still on? Yeah. Many years ago, Bob Hunter, who was the first president of Greenpeace, is it still on? Yeah. He was giving a lecture at the university in Manitoba, in Canada. He went up to the stand to give his talk. L'ancien président de Greenpeace tenait une conférence à Manitoba au Canada et il s'approche de l'estrade et il dit. And he put a tape recorder down on the podium. En fait, il pose un enregistreur sur le podium. He pressed the button. Il met sur play pour enregistrer. 20 minutes of whale sounds. Cri de baleine. Il diffuse un cri de baleine, ouais. And after it was over, he said, "I think that pretty much says it all." Je pense que ça résume bien tout. Merci.